Salut tout le monde et bienvenue à Brancher sur ma santé. Cette chronique qu'on vous présente depuis quelques semaines maintenant en compagnie de Cathy Tétrault. Cathy, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va super bien. Cathy, ce sera notre troisième chronique aujourd'hui. Les deux premières. Bon, la première, c'était sur l'utilisation abusive des écrans et la deuxième a porté sur le cycle de lassitude. Donc, vraiment, on parle de dépendance par rapport à la technologie. Mais Oui, aujourd'hui, on va attaquer quelque chose de gros. Mais d'abord et avant tout, ce qui me frappe, c'est la réaction des gens. C'est très positif. oui, tout à fait. Écoutez, on a vraiment, puis on a en plus des parents qui ont participé, OK? Parce que quand j'ai créé la page, j'ai invité certaines mamans, certains papas à créer des petites chroniques de 2-3 minutes. Et déjà, il y en a plusieurs qui ont été créées, que j'ai partagées là, sur notre page Facebook. Ouais. Branchée sur ma santé. Alors, la réaction, elle est excellente. On a des bons commentaires et on dit aux gens de continuer à partager parce que cette information-là est vraiment très importante, là. Vraiment. Et ce que je veux préciser aussi, Cathy, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que tu es la directrice du Centre CyberAide à Québec et tu donnes beaucoup de conférences. Alors, tu es habitué d'être dans les écoles, tu es habitué de conseiller des parents, des familles. Alors, tu es vraiment, quand je parle d'une sommité, c'est vraiment la réalité. Tu es très, très, très connecté, c'est le cas de le dire. Tu connais ton Oui, sujet. Et là, aujourd'hui, c'est un sujet, je pense, qui va glacer le dos de certains parents. C'est le cas pour toi, c'est le cas pour moi. oui, C'est un ça me sujet touche. extrêmement, extrêmement important pour notre troisième chronique et on parle de prédateurs sexuels. Et malheureusement, on est dans une période de confinement. Donc, il n'y a pas de prédateurs sexuels dans les parcs actuellement. Ils sont sur les réseaux sociaux. Et on ne veut pas, petite précision, on ne veut pas démoniser les applications, l'Internet, les écrans. Au contraire, ce qu'on fait aujourd'hui, essentiellement, c'est un appel à la vigilance. Et là, la Oui. grosse sensation actuellement, Cathy, comme tu le sais, c'est TikTok. C'est populaire chez les adultes, c'est populaire aussi énormément chez les jeunes. Et c'est quelque chose que tu voulais aborder avec nous. Pourquoi tu as ciblé particulièrement TikTok? Bien, tu l'as dit, c'est populaire chez les adultes, chez les jeunes, mais aussi, malheureusement, chez les prédateurs sexuels. Mhm. Alors, TikTok, pourquoi c'est autant populaire? Bien, parce qu'il y a plusieurs actions qu'on peut faire avec ça. Et qu'est-ce qui me fait penser, moi, d'en parler aujourd'hui, c'est que j'ai vu plusieurs familles créer des vidéos, OK, et s'amuser avec ça. Puis ça me fait peur un peu sur est-ce que les enfants peuvent penser que c'est banal, TikTok? Et donc, non, là, TikTok, en ce moment, là, il y a des centaines de millions de personnes qui sont abonnées, qui font des vidéos, qui s'échangent, qui parlent. Et ça va chercher un peu, tu sais, là, la valorisation chez certaines personnes. Il y a des modèles, hein, il y a des styles YouTubeurs qu'il y a sur YouTube. Il y en a aussi sur TikTok. Alors, c'est très Ah ouais. populaire. Alors, Cathy, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, peu importe même les différents jeux qu'on peut jouer sur les médias sociaux, une chose qu'on semble voir, c'est que les enfants, les personnes sont à la recherche de likes, de Mm. j'aime, de commentaires positifs. Ça peut être valorisant d'une certaine façon, ça peut être dangereux, mais il y a aussi l'aspect, on va se faire rabaisser, l'aspect dénigrement aussi, Mm. qui est à surveiller, je dirais. Oui, tout à fait. Puis je te le dis, là, dans les écoles, là, dans les dernières années, le problème sur TikTok ou sur Instagram était ça chez les plus petits. Même les collègues, les amis, les élèves de l'école pouvaient dénigrer d'autres élèves et ça pouvait amener plusieurs conflits à l'école. Alors, tu sais, c'est bien certain qu'on peut dire à notre enfant, si tu reçois des commentaires désobligeants ou du dénigrement, il faut que tu m'en parles, on va régler ça, on va bloquer les personnes. Si tu vois des choses passer, tu ne vas pas dire des commentaires négatifs, tu t'abstiens, on ne veut pas faire de la peine à personne, on pratique les mêmes valeurs, hein? On ne rit pas des gens, on ne rit pas des différences, puis tout le monde, c'est humain en passant d'avoir besoin de valorisation, d'avoir besoin de reconnaissance. Alors, les enfants, les ados, les adultes vont utiliser ces applications-là pour en trouver. Mais il y a une chose qui Oui. est importante, c'est que la valorisation doit aussi se trouver dans le monde réel. Alors, tu sais, si notre enfant va chercher de la valorisation avec le web, il faut s'assurer qu'il en trouve aussi dans tous les milieux, dans notre famille, avec ses amis et à l'école, pour que ce soit équilibré tout ça, là. Tu parles de faire une genre de surveillance. Quand votre enfant est sur TikTok et souvent est en train de quitter pour aller dans une autre pièce, peut-être aussi que ça peut être
un signe, ça, une chose qu'il faut vérifier parce que souvent, c'est des demandes de clavardage en personnel qui deviennent problématiques. C'est le truc, c'est la façon que les prédateurs sexuels vont hameçonner un peu les jeunes. Oui, oui, ils parleront pas via TikTok que les parents vont surveiller. Ils vont demander d'aller dans une autre plateforme, une autre application. C'est souvent ça, une application qui peut être plus privée, autrement dit. Puis, dépendant l'âge des ados, bien, ça se peut qu'il y en ait quelques-uns, quelques-unes qui sont tentés, là, qui soient tentés par ça, tu sais. Donc, pas parce qu'ils sont déviants ou sexuellement qu'il y en a qui sont pas intelligents, hein, tu sais, alors ils vont manipuler, ils vont chercher des moyens, puis ils vont passer par différentes applications, là. En ce moment, c'est TikTok qui est le plus populaire. C'est pour ça qu'on en parle. L'année prochaine, ça sera peut-être une autre application, mais quoi qu'il en soit, assurez-vous de ce qui se fait, de ce qui peut se faire. Montrez même à vos enfants, ça là, ce type de vidéo-là, je veux pas que tu en fasses en petite bobette, puis j'aime pas ça, c'est pas nos valeurs, le respect de soi. Puis je veux pas non plus que tu ris ou que tu te moques des gens qui te semblent pas de talent, par exemple. Là. Ça ne t'appartient pas, je ne veux pas que tu fasses ça. Tu sais, c'est vraiment transférer les apprentissages, là. Et aussi, je pense que l'exemple de Fortnite est récent et aussi est un bon exemple. Je veux dire, on le sait que Fortnite, ça fait fureur. Je pense que c'est peut-être un petit peu moins populaire, quoique c'est encore très présent. Il y a encore beaucoup de jeunes qui jouent, même des adultes qui jouent à Fortnite. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de prédateurs sexuels qui ont utilisé cette plateforme-là, cette application-là, ce jeu-là, pour essayer de leurrer des jeunes. Oui, tout à fait. Mais j'ai une maman que je connais bien, hein, qui m'écrit souvent sur ses trouvailles, etc. Puis hier, elle m'a écrit que justement, elle a vu une publication là, sur un prédateur sexuel que lui fait des victimes dans les dernières années sur Fortnite. Et là, elle a demandé à son garçon, tu sais, toi, est-ce que tu as déjà communiqué, il a déjà communiqué avec toi? Puis son garçon lui a dit, ben oui, maman, j'ai joué avec, il l'a reconnu, donc il se présentait sous son vrai jour, avec sa vraie photo. Et c'est pour ça qu'elle a pensé tout de suite à m'écrire pour que aussi on puisse aviser les parents que ça se peut que ça fasse quelques mois ou quelques années que c'est arrivé. Votre enfant peut-être n'a pas osé en parler. Là, cette photo, elle est publiée. Juste aller voir sur la page Facebook du Centre Cyber-Aide, j'ai partagé la publication. La photo du monsieur est publiée, puis on ne fait pas peur aux enfants, on ne panique pas, mais on s'assure, par exemple, il faut qu'ils sachent que c'est la seule façon de les sécuriser, c'est d'en parler avec eux, puis de leur montrer ce qui peut arriver. On n'a pas d'autres moyens vraiment en ce moment que de leur montrer des exemples négatifs. Non. Il ne faut pas les juger, il faut les accompagner. Écoutez, ils doivent se sentir très mal s'ils ont été approchés, évidemment, par un prédateur sexuel et ne sont pas équipés. Alors, c'est ça, notre travail comme parents. On est là pour les aider, les guider dans tout ça et alerter aussi les autorités. Ça, c'est extrêmement important. Peut-être en terminant, les conseils, parce que comme dans toute chose, c'est le dialogue qui est le plus important. Oui, hein, c'est ça, là, je reviens toujours avec ça, mais c'est ce qui fonctionne le plus à ce jour, depuis des années. Je conseille aux parents, on s'assoit avec nos enfants, on leur explique justement les potentiels dangers là, de ce qui peut arriver sur TikTok, Fortnite ou Messenger ou Instagram, peu importe. Et puis, on leur dit, si jamais il y a un malaise, si jamais il y a quelqu'un, même de ton âge, qui te demande de l'information ou des photos, je veux que tu m'en parles. C'est important qu'on puisse aller vérifier qui est cette personne-là. Puis, si c'est quelqu'un qui est correct, si c'est quelqu'un qu'on peut valider son identité, ben, tu peux peut-être être ami avec, mais pas de photos, bien entendu. Mais, tu sais, donc, les jeunes ont besoin de développer des relations sociales en ce moment. Alors, les personnes déviantes ou malveillantes le savent, ça. Ils savent qu'une vulnérabilité chez nos enfants en ce moment, en temps de confinement, alors c'est sûr qu'ils vont doubler d'efforts là, pour aller chercher des photos ou des vidéos. Là. Malheureusement, c'est ça, il faut le dire. Ce sont les désavantages des applications. Il faut être à l'affût, il faut être présent en tant que parent. Il faut être extrêmement vigilant. Cathy, merci beaucoup pour cette chronique. C'était, je pense, extrêmement aidant et aussi très, très, très important. Alors, on vous invite évidemment à la partager, cette chronique, et aussi de continuer à parler à vos amis de notre page Facebook, de la partager avec les autres. Merci, Cathy. À la prochaine fois.
Merci beaucoup, Louis. À bientôt.